Bonjour, ici Nathalie Chausseau, votre coach en solutions santé naturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Mustapha. Mustapha qui m'a soumis une question sur ma page Facebook sur laquelle je vous invite à venir et à poser vos questions d'ordre général de santé à propos de l'alimentation ou quoi que ce soit. Si vous souffrez d'un mot comme dans le cas présent, c'est de l'hypertension, comment réussir à s'en sortir du cercle vicieux de l'hypertension, par exemple, de façon naturelle, n'est-ce pas? Alors, je vous y attends. Je vais revenir donc à la question de Mustapha. Voici sa question. J'ai un traitement pour la tension et je prends un comprimé de Micardis 40 tous les jours. Je voudrais arrêter de prendre ce médicament. Je suis convaincue que ce n'est ni une chose impossible ni une chose incongrue, effectivement. La piste, c'est l'alimentation, oui. Et il suit donc la troisième médecine du docteur Seignalais et avant de lui du docteur Kousmine. De très bonnes démarches déjà en partant. Je suis bien déterminée à me sortir du tout chimique et ma détermination est d'autant plus grande que j'ai lu récemment que le médicament Micardis, donc en question, est cancérigène. J'aimerais bien avoir un conseil avisé. Eh bien, mon cher Mustapha, vous avez déjà compris la base de la chose, c'est l'essence dans le moteur. L'alimentation, c'est notre essence dans notre moteur. Vous avez donc déjà mis en place, à ce que je vois, l'alimentation du docteur Seignalais qui est hypotoxique, sans gluten, etc. Ce qui est une chose extraordinaire. D'ailleurs, docteur Kousmine aussi avait une approche alimentaire extrêmement avisée, je dirais. Donc, en fait, j'ai pas grand-chose à vous dire à vous en particulier, à part de continuer à faire cette alimentation, d'appliquer le plan alimentaire du docteur Seignalais. Ça va porter ses fruits d'une façon dont vous ne pouvez même pas imaginer encore les résultats. Vous allez voir. Je vais quand même résumer un peu ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut limiter, etc., de façon naturelle. Évidemment, la première chose quand on fait de l'hypertension, c'est de baisser la consommation de sel, d'alcool et de gras. Je parle des mauvais gras, n'est-ce pas? Ce qui comprend aussi les produits laitiers. Deuxième chose, vous devez augmenter. L'hypertension, il faut savoir que c'est relié à un manque de potassium, souvent un manque, on dit de potassium, mais pas mal de tous les minéraux qu'on appelle alcalinisants. Alors magnésium, calcium, potassium, phosphore, etc. D'accord? C'est toute une chaîne. Alors, vous devez augmenter tout ce qui contient du potassium en majorité et magnésium. Tout ce qui est alcalinisant, vous devez l'incorporer dans votre alimentation, tout simplement. J'en reviens à ce que je disais à un moment donné sur l'équilibre acido-basique dans une autre vidéo, c'est que votre assiette idéale, c'est un ratio de 80% d'aliments alcalinisants et 20% seulement d'aliments acidifiants, d'accord? Alors, tout ce qui contient du potassium, les patates avec pelure bio, je vous encourage à ne prendre que des patates qui ne sont pas abîmées, qui n'ont pas de yeux, donc des germes, à ne surtout pas prendre des patates dont vous voyez sur la pelure des plaques vertes. C'est rendu qu'il y a trop de solanine dedans, c'est toxique. Jetez la patate. Alors, et des patates bio, je pense que c'est un must, c'est une obligation pour vous parce que les patates non bio ne contiennent presque pas de potassium, alors pas d'intérêt pour vous à en prendre. Le but, c'est d'avoir du potassium. Toutes les légumineuses sont riches en potassium, le soya, les bébés lima, allez-y, légumineuses. Les fans, les feuillages de panais, carottes, betteraves, tout ça, ça contient énormément de magnésium, potassium, etc. Tout ce qui est vert. Les bananes, les courges d'hiver. Les courges d'hiver contiennent beaucoup de minéraux, dont le potassium. Maintenant, je vais vous les nommer, mais les poissons et fruits de mer contiennent un taux de potassium intéressant. Maintenant, ces études-là datent des années 80 et je ne suis pas certaine aujourd'hui avec le taux de mercure qu'on trouve dans tous les produits de la mer et tout ce qui est palourde, etc. Il y a un taux de mercure tellement élevé que je ne le recommande pas. Mais je vous l'ai nommé parce que c'est considéré en nutrition conventionnelle. Les écoles de diététique et de nutritionnistes qui sortent de l'université vont vous dire prenez du poisson, prenez des fruits de mer. Mais moi, en tant que naturopathe, je vous dirais d'éviter ça parce que, comme je vous dis, le taux de pollution est tellement élevé que les bienfaits du potassium vont être quasiment nuls comparé au taux de toxicité de ces produits marins-là.
Maintenant, vous en faites ce que vous voulez de ce que je dis, mais ensuite, il faut regarder votre rythme de vie. Hein. L'hypertension vient d'un déséquilibre alimentaire, mais souvent, il y a aussi tout le comportement. Êtes-vous dans des périodes de stress? En avez-vous trop sur les épaules? Il faut voir toute la psychologie aussi de l'hypertension. Souvent, on commence à en avoir plein le dos, là. C'est vraiment ça. Est-ce que vous faites assez de sport? Sans forcément faire du sport, est-ce que vous prenez le temps de marcher? Un coin de rue, deux coins de rue, trois coins de rue. Bougez. Juste bougez, même si c'est en ville, bougez. Comprenez? Marchez, courez, faites ce que vous pouvez. Et maintenant, ma dernière chose sur laquelle je vais vous demander d'insister lourdement. Maintenant, ça dépend des médecins en Europe. Je sais que vous habitez à Paris. Moi, au Québec, comme je n'ai pas de problème d'hypertension, je ne le sais pas. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai été voir le médecin, il prenait ma tension artérielle de toute manière. Donc, j'imagine que c'est un automatisme aussi en Europe. Ce que je vous dirais, c'est qu'à chaque visite chez votre médecin, insistez pour qu'il prenne votre pression artérielle. Et je suis convaincue, qu'au bout d'un certain temps, je ne peux pas savoir au bout de combien de temps, ça fait combien de temps on fait de l'hypertension, il y a un historique de santé derrière tout ça, mais je suis certaine qu'à un certain moment donné, vous allez pouvoir diminuer de plus en plus votre prise de médicaments. Mais ça dépend des efforts que vous mettez, ça dépend aussi de votre système, combien de temps il va prendre à se réhabiliter. Pour quelqu'un, ça peut prendre 2 mois, pour vous, ça va être 6 mois, ça, je ne le sais pas. Mais c'est évident que si vous appliquez à la lettre l'alimentation du docteur Seignelay, vous allez éventuellement, dans la prochaine année, diminuer votre médicament, voire peut-être éradiquer totalement la prise de médicaments pour contrôler votre hypertension. Parce que vous allez fournir la bonne essence dans votre moteur qui est votre corps, la bonne alimentation pour réguler, pour qu'il puisse se guérir et s'auto-réguler, s'auto-entretenir, comprenez? Et c'est ça, ne vous découragez surtout pas. Va arriver, même si les résultats, vous ne les voyez pas immédiatement, va arriver le moment où ça va arriver. Vous allez être vraiment en pleine possession de vos moyens et puis vous n'allez vraiment pas regretter cette démarche-là. Alors, j'espère vous avoir éclairé un petit peu, Mustapha, mais dites-vous que vous êtes déjà sur le bon chemin. Je ne pense pas vous avoir amené tant de solutions autres que celles du docteur Seignelay, finalement. Mais je vous encourage à continuer votre route et tous ceux qui m'écoutent aussi, il y a moyen de remettre la machine en ordre, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça. Alors, je vous invite à venir sur mon site internet vertmanature.com, VERT, comme la couleur verte. Tourlou, à bientôt.